Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas comment héberger notre site gratuitement avec Infinity Free. Infinity Free est une solution d'hébergement web gratuite. Dans cette vidéo, nous allons créer un compte chez Infinity Free, paramétrer un espace d'hébergement, créer un sous-domaine et installer WordPress. Alors, si vous êtes prêts, donc on y va. Alors, voici le site de Infinity Free, infinityfree.net. Donc, le lien est en description. Donc, ce qu'on va faire ici, on va un peu parcourir le site donc, pour voir ce qui se cache derrière. L'hébergement, donc, c'est sur PHP, MySQL et il n'y a aucune publicité donc, sur notre site. Alors là, si on descend, donc, on peut voir que donc, leur solution existe depuis plus de 10 ans avec un hébergement gratuit, donc le plus rapide, 99,9% de disponibilité, etc., etc. Voilà, donc c'est complètement gratuit, il n'y a pas de publicité sur notre site. Donc ça, c'est intéressant. Donc vraiment, ça, c'est intéressant, il n'y a pas de publicité. Alors moi, c'est une solution que j'ai découvert récemment. Il y a aussi le Softaculous, donc qui est disponible, donc avec le cPanel. Donc Softaculous, c'est une solution qui nous permet donc d'installer donc automatiquement donc un peu plus de 400 applications, hein, voilà, en quelques clics seulement. Alors je pense que voilà, donc ça c'est quelques fonctionnalités donc de l'espace d'hébergement gratuit. Donc on a 5 gigas de disque, donc la bande passante est illimitée. Waouh, il y a aussi 400 donc MySQL database, donc 400 bases de données MySQL, donc le PHP 7 est installé, le MySQL donc la version 5. Il y a également donc une totale prise donc du fichier htaccess. Donc également donc les sous-domaines sont gratuites. Donc je pense qu'on peut installer donc plusieurs plusieurs sous-domaines, hein. Voilà, donc le SSL également est gratuit pour nos domaines. Donc ça c'est réservé pour nos domaines. Donc si par exemple on ajoute, parce que je pense que la solution ne permet pas donc de réserver un autre domaine ici. Maintenant on peut acheter un autre domaine, donc par exemple depuis la plateforme de solution host et maintenant ajouter ici notre domaine. Maintenant bon, ça dans ce cas le SSL sera gratuit. Il y a également donc le DNS qui est aussi gratos. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a ça, c'est des différentes questions et des réponses. Bon, ce qu'on va faire, on va maintenant créer un compte ici. Donc là, pour créer un compte, on clique sur le bouton sign up now. Donc là on va voir. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il nous demande de renseigner? Donc là on va, bon ça c'était donc le mail de test de tout à l'heure. Donc on va renseigner ici notre adresse email. Alors l'adresse email que je vais renseigner ici, c'est solution web SN. Solution.websn, voilà, c'est solution.websn. Alors c'est .websn@gmail.com. Donc là je vais mettre ici un mot de passe. Alors je vais confirmer ici le mot de passe. Et là, je clique sur le bouton I have read and agreed the term of service. Donc, je dis que je ne suis pas un robot et je clique sur le bouton Create New Account. Donc là, il me dit qu'il a envoyé ici donc, un mail de vérification à cette adresse-là. Donc là, on va ouvrir notre adresse email. Donc là, on va actualiser pour voir. Alors là, si vous ne voyez pas le mail ici, donc là, vous pouvez lui demander de renvoyer ici le mail, recent email. Alors, s'il renvoie ici l'email, voilà. Donc là, automatiquement, on va recevoir notre email. Donc là, je clique sur, je vais ouvrir le mail. Et je clique sur le bouton vérifier email adresse. Alors là, on vient de créer ici un compte. Donc c'est Infinity. Maintenant, on va créer ici un compte d'hébergement. Alors pour le créer, donc ici on a la possibilité de créer jusqu'à 3 comptes. Donc là, je clique sur le bouton Create Account. Alors, donc une fois donc la page chargée, ici, donc là, je peux renseigner un sous-domaine, donc un sous-domaine. Sinon aussi, je peux mettre ici mon propre domaine. Donc là, je peux utiliser par exemple un domaine qui n'est pas un sous-domaine ou un domaine principal, par exemple, je sais pas moi, mohamedkan.com. Ah, maintenant, pour renseigner ici un sous-domaine, donc là, il faut que donc, le domaine doit pointer ici dans les serveurs de Infinity. Voilà. Alors, les serveurs de Infinity ici, pour les voir, je pense qu'on peut cliquer sur le bouton Readme. Donc, si je ne me trompe pas, bon, on va voir quand même. Donc, si je vais dans DNS, la documentation, donc ici, donc voilà, donc les serveurs de nom sont ns1.epz.com et ns2.epz.com. Alors, si par exemple, donc là, j'ai décidé de renseigner
une adresse email. Donc là, je dois faire en sorte que l'adresse email donc pointe sur ces serveurs DNS là. Voilà, sur ces deux serveurs DNS. Alors, nous, on va ici choisir un sous-domaine. Donc là, vous mettez ici le nom de votre sous-domaine. Par exemple, je sais pas moi. Bon, je vais mettre ici mon nom. Par exemple, je vais mettre Mohamed. Alors ici, je peux choisir l'extension du sous-domaine. Donc là, je prends epizy.com. On va voir si ça existe, si c'est disponible. Donc là, je clique sur cherche domaine. Alors là, il me dit que ce sous-domaine n'est pas disponible. Donc là, on va changer. Je vais mettre Mohamed-Khan et je recherche. Alors là, Mohamed-Khan.epizy.com est disponible. Alors ici, bon, ça c'est la description donc de mon hébergement. Donc le username sera généré automatiquement. Donc le password également. Donc là, je clique sur je suis pas un robot et je clique sur create account. Donc là, on vient de créer maintenant notre compte. Donc là, le compte a été créé. Donc là, j'ai ici deux boutons. Donc le bouton pour voir ici mon espace client et un autre bouton ici pour voir mon cPanel. Alors, on va commencer ici par l'espace client. Je fais un clic droit. Je clique sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Là, je ferme ces deux fenêtres. Alors, dans notre espace client, donc qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons déjà le nom d'utilisateur qui a été généré. Voilà. Aussi, le mot de passe aussi a été généré. Donc là, donc on a ici le label, la description de notre espace, le nom, le main domaine, le website, etc. Donc là, il me dit qu'il ne le connaît pas pour le moment. Donc parce que ici, notre statut est en cours de création. Donc ici, notre compte est en cours de création. Donc là, maintenant, ça ne va pas prendre du temps. Hein. Donc, 1 à 5 minutes, après, si on actualise la page, le statut sera actif. Alors, ça, c'est les informations de notre base de données. Donc, le username, c'est le même username. Il y a également un password, etc., le hostname. Donc, il y a également ici un compte FTP qui a été créé automatiquement. Donc, là aussi, on peut utiliser ici le FTP donc pour transférer nos fichiers, etc. Et ça, c'est les informations de mon sous-domaine. Voilà. Alors, maintenant, ici, si j'actualise la page, on va voir ici si le statut est actif ou pas. On actualise. Voilà, maintenant c'est actif, donc c'est activé. Donc là, je disais tantôt que ça va pas prendre trop de temps. Donc, 1 minute, 1 à 5 minutes, normalement, ça doit passer. Alors, je reviens ici et je vais maintenant dans Control Panel. Donc, ici, pour ouvrir notre cPanel. Donc, c'est à partir de ce cPanel-là qu'on va installer WordPress. Alors là, ici, il nous envoie un message important. Moi, je clique rapidement sur I approve. Et là, il va nous rediriger ici vers notre cPanel. Voilà, donc là, je pense que vous reconnaissez ici cette interface. Donc, c'est sur cette interface-là, c'est dans cette interface-là. Donc, c'est dans cette interface que nous allons installer WordPress, créer une base de données, ajouter des sous-domaines. Donc là, si vous voyez un peu à droite, donc déjà, il y a une publicité. Bon, ça, c'est pas méchant quand même. Si c'est seulement dans la partie cPanel. Alors, ici, le plan, c'est Infinity Free. Le nombre de comptes FTP, donc c'est un seul compte. On peut ajouter ici donc un nombre illimité de sous-domaines. On peut ajouter également un nombre illimité de domaines. Ça, c'est intéressant. Le package ici, le quota, donc c'est 500 gigas. C'est 5 gigas, 5000 mégas. Alors, la bande passante est illimitée aussi. Wow, c'est intéressant. Donc, ça, c'est les détails du compte FTP, de la base de données, etc. Alors, pour installer WordPress, donc là, vous savez, donc on va rechercher ici le Softaculous. Donc, c'est un peu en bas. Donc, c'est là, Softaculous App Installer. On va l'ouvrir. Alors, une fois donc que le Softaculous est ouvert, donc là, comme vous le savez, donc là, on a déjà une vidéo qui parle de l'installation de WordPress. Donc, le lien est en description. Je clique sur le bouton Install pour installer WordPress. Et ici, donc, je vais donc garder le protocole HTTP, le sous-domaine du moins, ou bien le domaine si on veut, mohamed-khan.epizy.com. Et ici, donc, là, ce dossier, on va pas le créer. Hein. Alors, on va garder la dernière version, la version 6.0. Maintenant, on renseigne ici les informations donc, pour notre site. Donc, ça, c'est le nom de notre site. On va mettre ici Mohamed Khan. Ouais, pourquoi pas. La description du site. Donc, là, par exemple, je dis apprendre WordPress 2.0.
Ici le nom d'utilisateur, bon là je vais mettre ici mon nom, Mohamed. Ouais. Alors le mot de passe aussi, bon je vais changer le mot de passe. Bon, même le nom d'utilisateur, après je vais modifier ça quand même, parce qu'on va pas laisser ce même mot ce nom d'utilisateur là, c'est juste donc pour un exemple. Alors l'adresse email je laisse par défaut. La langue, je vais prendre ici la langue française, French. Je ne vais pas installer de plugin ni de thème. Alors Advanced Options ici c'est pour les options de la base de données, la préfixe des tables, etc. Je laisse par défaut. Et je clique sur le bouton Install. Alors l'installation de WordPress, ça va pas prendre beaucoup de temps. Je vais apprendre à enregistrer ça. On va voir, je pense que c'est terminé. Pas encore. Pas encore. Donc parfait. Maintenant l'installation s'est bien déroulée. Donc là on peut cliquer ici sur le premier URL donc pour visiter notre page d'accueil. On peut, si on veut se connecter à notre tableau de bord, on visite notre deuxième URL. Donc ici c'est seulement notre premier URL /wp-admin. Et là si je clique sur Mohamed Khan donc /mohamed-khan.epic.com, donc là je suis au niveau de la page home, de la page d'accueil. Donc ça c'est le thème 2022, vous savez déjà. Alors pour me connecter à mon tableau de bord, je peux mettre ici un /wp-admin si je le souhaite. Sinon aussi je peux cliquer ici sur le deuxième URL très rapidement. Et là je me suis connecté à mon tableau de bord. Maintenant donc je peux ajouter des articles, ajouter des pages, donc ajouter un thème de personnalité, etc. comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, donc merci de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao et à la prochaine.